1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de février. Donc je démarre avec le l'Elixir Tarot. Donc comme à chaque fois, ne prenez évidemment que ce qui correspond à ce que vous vivez, hein. Donc là, à la coupe, nous avons les amoureux. Donc, écoutez, ou c'est un choix que vous avez à faire ou que vous aurez à faire, ou alors c'est le début d'une relation, hein, la rencontre d'une âme sœur. Et ensuite, nous avons le page de Pentacle. Donc, c'est un nouveau projet, peut-être que vous avez en tête et peut-être qui vous amènera beaucoup de choses positives dans l'avenir. Alors, première carte, votre énergie du mois, votre challenge, votre force. Pour les célibataires, pour les couples et pour les situations ambiguës. Voilà. En dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Alors un petit peu de conflit, ou un conflit intérieur, ou un conflit tout court, à voir. Votre énergie du mois, nous avons le 9 de coupe. Oh, très belle énergie, puisque faites un vœu et ça va se réaliser. Donc là, on peut dire que vous êtes 1 million tout feu, tout flamme, hein, puisque vous exultez, vous avez peut-être réussi à obtenir quelque chose au niveau sentimental et peut-être le début d'une union, on va voir. Au niveau de votre challenge, on vous dit on vous demande d'être un petit peu plus modéré peut-être, parce que signe de lion, c'est les bâtons, c'est le feu, hein, comme la 5 de bâton, donc tout feu, tout flamme. Donc on vous demande peut-être d'être un petit peu plus posé, d'être plus calme, de retrouver un petit peu votre équilibre pour mieux voir pour mieux voir les bons côtés de votre vie. Ensuite, au niveau de votre force, eh bien, vous avez le roi de Pentacle. Alors, c'est très très bien, puisque le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, qui a une vie matérielle assez aisée, donc qui peut évidemment apporter dans le couple beaucoup de stabilité d'abondance. Donc, une très très belle carte au niveau de votre état, de votre force. Ensuite, pour les célibataires, on voit le 4 d'épée. Alors évidemment, 4 d'épée, écoutez, on vous voit un petit peu esselé avec ce 4 d'épée et vous avez besoin de prendre du recul, hein. Donc peut-être de faire une introspection pour mieux analyser vos sentiments et vos émotions. Ensuite, pour les couples, nous avons le 9 d'épée. Ah, alors le 9 d'épée, là, c'est peut-être un passage un peu difficile dans votre couple, hein, puisque on vous voit un petit peu triste et abandonné, donc peut-être que vous êtes déçu. Donc, c'est un petit peu contradictoire avec cette 9 de coupe où on vous voyait sur le mois de février vraiment avoir une très belle réussite sentimentale. Et là, pour les couples, on vous voit un petit peu esselé. Vous avez peut-être une période de lassitude ou de tristesse, hein, tout simplement. Et pour les couples ambigus, on vous parle du roi de coupe. Alors ce roi de coupe, lui, il est évidemment, il vit dans les émotions, il est amoureux, sa vie est vraiment dictée par les sentiments, hein, mais bon, comme c'est un roi, c'est quelqu'un quand même qui garde un peu son autorité et qui ne dit pas, contrairement à ce qu'on pense, toujours ses sentiments. Donc peut-être que dans cette relation ambiguë, peut-être qu'il faudrait effectivement vous livrer. Alors avec ce tirage, nous passons au Spark of Love. Donc je vais recouvrir chaque carte. Alors, pour votre énergie du mois, votre challenge, votre force pour les célibataires,
le couple et les relations ambiguës. Alors, au dos, on parle de tierces. Donc, on parle d'ouverture. Donc, peut-être une autre personne qui arrive dans votre vie. Alors, votre énergie principale, on parle de l'empereur. Alors, très belle énergie, hein, donc de la stabilité, de l'autorité. Vous êtes stable aussi et vous savez vraiment ce que vous voulez. Hein. Avec cet empereur, il est vraiment, c'est le roi des rois, donc il a une certaine aura, il a vraiment beaucoup de cordes à son arc pour réussir sa vie sentimentale. Ensuite, pour votre challenge, on parle de la réserve, de l'énergie yin. Donc, même si vous êtes un homme, effectivement, on vous demande d'être pondéré, d'être modéré. Et là, on vous dit aussi que peut-être qu'il faut dépasser cette réserve. Hein. Il faut peut-être vous livrer peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas, donc avec la tempérance, donc toujours en harmonie et dans la bienveillance, mais peut-être que cette réserve, elle fait peut-être obstacle dans vos amours, vous êtes trop réservé dans vos sentiments. Votre force, c'est la lune, le doute. Alors on ne sait pas si on peut appeler ça une force, mais peut-être que effectivement vous êtes en qualité de roi de pentacle, vous ne croyez que ce que vous voyez. Et là, par contre, avec la lune, eh bien, de temps en temps, vous avez des doutes, donc des ressentis. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair. Donc, ça peut pas en aucun cas être une force, mais peut-être que ça vous obligera à un peu plus réfléchir sur votre vie sentimentale. Ensuite, pour les célibataires, eh bien là, on voit un blocage, effectivement, avec le 4 d'épée, on vous voyez esselé, un petit peu triste, hein, et là, on peut dire que les célibataires lions, les lions célibataires, vous avez un petit blocage en amour, et donc vous restez un petit peu solitaire et vous êtes bloqué dans peut-être une ancienne relation, à voir. Pour les couples, on parle des anneaux, de l'engagement. Alors, au niveau des couples, peut-être que 9 d'épée, on vous voyait un petit peu triste et esselé. Peut-être que, évidemment, peut-être que le conjoint, il n'arrive pas à s'engager. Peut-être. Hein, donc, mais bon, c'est quand même un joyeux projet, hein, on vous voit quand même réussir à obtenir cet engagement qui vous fait défaut. Donc pour les couples, c'est une belle carte, les anneaux, hein, l'engagement. Pour les situations ambiguës, eh bien avec le roi de coupe qui était vraiment dans les sentiments, on voit quand même de la confusion hein, dans votre relation ambiguë, effectivement, si évidemment vous vivez une tierce, hein, vous vivez une triangulaire, ça vous met un peu dans le déséquilibre et la confusion. Donc là, malgré vos sentiments, vous y voyez pas très clair. Hein. Vous êtes confus, c'est un petit peu comme la lune. Hein. Les choses sont un peu, ne sont pas claires et vous avez du mal à y voir clair d'ailleurs. Voilà, donc voilà pour le tarot. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Alors, l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9. Voilà. D'autres decks, bon, on parle d'amour, hein, on est dans un tirage sentimental, donc voilà, on parle d'amour. Alors, première rangée,
on parle de la famille. Donc la famille, très importante pour votre vie sentimentale, hein. Ensuite, on parle de l'évolution. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, il y a une évolution dans votre famille, hein. Tout se passe très très bien. On parle de boomerang, hein, de situation qui revient. Donc on ne peut pas trop à ce stade-là, mais vous repensez peut-être à une situation précédente ou une relation précédente, hein. Ensuite, nous avons la tranquillité, donc une belle émotion, un beau ressenti, hein. Donc, pour l'instant, votre vie familiale est stable et tranquille, et il y a même une évolution. Ensuite, on parle d'un homme, hein, qui va être au centre du jeu. Et ensuite, on parle d'examen, et plutôt de réussite dans votre vie amoureuse, hein. Donc, même si vous avez donc subi des mésaventures, là, pour l'instant, avec la famille, la tranquillité, l'évolution, tout nous permet de croire que vous allez réussir votre vie familiale. Alors, on parle de l'étranger, hein, peut-être un voyage à l'étranger. On parle des amitiés. Et on parle d'un peu d'instabilité, mais bon, c'est vraiment dans tout ce tirage, il n'y a aucune carte négative, hein. On voit bien que vous êtes bien entouré au niveau de votre famille, de vos amis. Donc peut-être un déplacement à l'étranger. Alors il y a un peu d'instabilité parce qu'à un moment donné, alors ça sera peut-être pour les célibataires, hein, vous repensez à une ancienne relation, hein, vous étiez certainement séparés, et là du coup vous repensez pour les célibataires à cette ancienne relation. Mais bon, apparemment vous avez réussi à vaincre cette tristesse, hein, de séparation. Et par contre, il y a un peu d'instabilité, hein, vous ressentez de temps en temps au niveau de vos émotions, il y a un petit peu d'instabilité. Alors, on va croiser ce tirage avec l'oracle de la Triade. Alors, si vous êtes une femme, il y a quand même un homme, hein, qui est au centre de votre jeu et qui vous interroge très certainement, et qui peut-être se trouve parmi vos amis. Et pour l'instant, la situation est un peu instable. Alors, on va voir avec l'oracle de la Triade. Qu'est-ce que ça... Là, on parle du silence. Alors, première rangée, adversaire, bénédiction et réussite. Donc, bon, bah écoutez, même si vous avez de l'adversité, si vous avez eu de l'adversité parmi vos membres de la famille, on vous dit que la situation évolue et que vous avez la bénédiction de l'univers, hein, pour continuer. Et on vous parle même d'une belle réussite. Et alors, pour ceux qui auraient eu une séparation et quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, là, on vous dit que vous allez réussir, hein, que votre vie il va y avoir à nouveau un renouveau avec une personne du passé et que ça sera vraiment une réussite. Ça concernera peut-être pas tous les couples, mais, et pas tous les célibataires, mais il y a une notion de retour du passé et avec une réussite. Alors, deuxième rangée, on vous parle de protection. Alors, tranquillité, protection, que des bonnes énergies. Alors là, pour les célibataires, femmes qui auraient quelqu'un, un homme autour d'elles, eh bien, on vous dit qu'attention aux illusions, hein. Peut-être que cet homme ne correspond pas à ce que vous désirez dans la vie.
Alors, là, il y a une certaine réussite, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Et on parle de foudre, mais on parle aussi, peut-être dans ce tirage sentimental, on va parler de coup de foudre. Donc là, on voyait aussi la réussite. Et là, ce coup de foudre, ça va être aussi une réussite, hein. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer. Dernière rangée, on parle de l'étranger, de paix. Au niveau de l'amitié, ben, on vous dit que c'est une véritable richesse, hein, au niveau des amitiés. Donc ça, c'est vraiment la carte de l'abondance sentimentale. Et avec la stabilité, on vous parle de messages. Donc peut-être qu'on vous conseille de ne pas vous disperser et de continuer de continuer votre relation en faisant attention à votre conjoint, hein, pour les couples. Et puis pour les célibataires, si vous êtes instable, eh ben peut-être que vous attendez ce coup de foudre qui ne saurait arriver. Voilà, mais en tout état de cause, vous avez vraiment de l'abondance. Et une paix, protection, paix. Donc il y a quand même vraiment des bonnes énergies dans ce tirage, hein. Ensuite, on passe aux rêves enchantés de Siro Marchetti. Alors, voilà. Voilà. Alors, en autre deck, une femme, vous peut-être, mesdames, ou quelqu'un, ou pour les messieurs, quelqu'un à laquelle vous pensez. Alors, première rangée, au niveau de l'adversaire, on vous parle de réussite, hein, de l'étoile, c'est vraiment, si vous avez quelqu'un qui était néfaste dans votre entourage, on vous parle de réussite, et on vous parle aussi d'Internet, hein. Peut-être que certains célibataires vont rencontrer quelqu'un par le biais d'Internet. Ensuite, là, on parlait de bénédiction et on parle des obstacles. Donc, peut-être des obstacles à franchir et on parle de hasard. On parle du hasard. Seconde rangée, on parle d'un homme, d'amour. Carte centrale, l'amour, c'est très bien. Et là, par contre, on vous parle d'un choix. Vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale. Ensuite, dernière rangée, on parle de voyage. Alors, on avait déjà vu l'étranger, hein. Alors peut-être que c'est au cours d'un voyage que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc n'hésitez pas à bouger. Là, on parle un peu de tristesse. Et là, on parle de discorde, hein. Donc, il y avait déjà un petit peu d'instabilité. Alors, pour certains, effectivement, dans votre couple, il y aura un petit peu de désaccord, mais ça ne devrait pas être très grave, puisqu'au centre du jeu, on vous donne, si vous voulez, la carte de l'amour, donc une belle énergie. Bon, ça sera pas sans difficulté, parce qu'avec la carte de la montagne, il y a toujours des difficultés à surmonter. Et puis peut-être de temps en temps un peu de vague à l'âme, hein, avec cette croix, cette tristesse, mais bon, en tout état de cause. Alors pour les célibataires, il y aura un choix à faire quand même, hein. Certainement entre deux hommes peut-être, pour les femmes, mais et peut-être par le biais d'Internet, hein. On vous voit surfer sur le net, hein, c'est le cas de dire, avec ce bateau. Donc peut-être sur Internet, vous ferez la rencontre de quelqu'un. Ensuite, au niveau, on parle beaucoup de retour. Donc on parlait de retour, d'une certaine réussite avec quelqu'un qui revenait du passé. Et il y aura effectivement de l'imprévu, hein. Franchement, c'est une situation à laquelle vous ne pensiez pas. Et c'est quelqu'un qui revient, une ancienne relation, et vraiment, vous n'aviez pas idée que cette personne pourrait revenir dans votre vie. Malgré tout, vous aurez quand même peut-être un choix à faire. De toute façon, il y aura quand même des points de discorde. Donc,
à voir au niveau de cette relation, sur quel point vous pourrez vous entendre hein, pour repartir sur de bonnes bases. Donc à Million, je vais clôturer ce tirage avec une carte de l'oracle des fées. Alors, enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc très belle carte. Alors ça sera certainement pour les couples. Ensuite, deuxième carte, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Vertu. Hop là, ça veut parler les cartes. Alors, on vous dit, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, une carte. La deuxième. On vous parle de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager, vous guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, très beau message. Bon, bah, écoutez, je clôture ce tirage, Million. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous vivez. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Au revoir.